Bonjour, je suis Marjorie, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. On commence avec Philae qui a réalisé pas mal d'indexations. Vous pouvez retrouver les tables de succession et d'absence pour le département de la Mayenne pour la période de 1914 à 1968, puis pour le département du Gard pour la période de 1893 à 1969, ainsi que le département de Lot-et-Garonne pour la période de 1902 à 1970. Également de nouvelles indexations pour les tables de succession et d'absence pour le département du Nord pour la période de 1896 à 1920 et le dernier département qui est le département de Hauts-de-Seine pour la période de 1900 à 1969. On continue avec Généanet qui a mis des nouveaux relevés collaboratifs à travers le monde qui sont au nombre de 171. Vous retrouverez aussi dans différentes régions de France des registres notaires, des mises à jour de l'état civil ainsi que des mises à jour des données de la Société généalogique d'Eure-et-Loir, puis des registres matricules ont également été mises à jour, les listes d'électeurs, des recensements, des cartes du combattant, contrôle des actes et les états civils régimentaires pour la période de 1914 à 1918. Cette semaine, toujours sur Généanet, vous pouvez retrouver 233 nouveaux relevés collaboratifs à travers le monde, le fichier INSEE qui a été mis à jour pour la période de novembre, puis également dans différents départements, toujours des mises en ligne sur les états civils, les registres notaires ainsi que les fichiers cimetières. Généanet, dans leur article de blog, nous font part que 2 nouveaux départements sont maintenant totalement indexés et accessibles gratuitement sur Généanet. Il s'agit des tables de mariage du 19e siècle pour les départements de l'Eure et de Meurthe-et-Moselle. Une bonne nouvelle également pour ceux qui ont des ancêtres parisiens. L'intégralité des registres de tutelle est actuellement numérisée et d'autre part, Généanet nous informe aussi que le cap du million d'individus référencés dans les répertoires des notaires a été atteint. Tout un article de blog est à votre disposition sur leur site à ce sujet. Vous trouverez également sur leur site un article consacré sur comment publier sur votre arbre une archive trouvée sur Généanet. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description de ce podcast. Généanet nous fait part également que dans la partie ressources, vous retrouverez un guide généalogique qui vous permettra de vous guider et de vous conseiller durant vos recherches. Donc, comme c'est indiqué dans l'article, le guide se décompose en 3 parties. Au début de la page, c'est une session qui est plutôt réservée aux débutants avec un aperçu global de qu'est-ce qu'une recherche en généalogie et une série de leçons plus détaillées pour permettre de bien débuter. Ensuite, vous allez avoir quelque chose sur la carte des archives en ligne et une seconde partie aussi qui va concerner l'histoire et les sociétés. Généafinder continue son calendrier de l'Avent que vous pouvez retrouver sur leur page Facebook. Vous pouvez par exemple retrouver 8 modèles d'arbres à remplir et à télécharger, des aides dans les outils de recherche, un article consacré que faire de vos vieilles photos de famille, 10 étapes donc pour bien faire. Puis un autre article sur les noms de famille de vos ancêtres. Également, vous pouvez retrouver aussi 9 sources d'archives à utiliser pour votre généalogie. Également, vous pouvez retrouver un article consacré aux professions de vos ancêtres. Puis retrouver également toutes les antisèches par département sur le blog. Également, vous allez pouvoir aussi savoir les lieux de naissance de vos ancêtres, comment ont évolué ces lieux de vie de vos ancêtres dans le temps. Également des astuces pour pourquoi utiliser la presse ancienne et est-elle utile pour votre généalogie. Vous pouvez retrouver également toutes les antisèches pour l'étranger sur leur blog, puis également un article qui est intitulé Ancêtres militaires, honorez vos ancêtres qui ont servi dans l'armée. Donc je m'arrête là pour le calendrier de l'Avent. La revue française de généalogie nous indique que vous pouvez consulter sur le portail des archives de la Martinique la liste des 25 509 migrants indiens. Les archives nationales de France nous indiquent avoir mis en ligne dans la salle de lecture virtuelle la totalité des inventaires qui va concerner les titres domaniaux pour XIIIe siècle au XIXe siècle, qui est indiqué sous la série sous-série Q1.
La Revue française de généalogie nous indique que les archives de la Loire ont mis en ligne des états civils. Suivant l'article, donc la numérisation complémentaire porte sur les périodes de 1936 à 1945, mais ces dates sont variables selon les communes. Vous pouvez en retrouver la liste sur le site des archives. Également, les archives de la Loire ont mis en ligne la majorité des registres des bureaux de contrôle des actes. Donc, un nouveau formulaire de recherche permet de consulter les archives numérisées de cette institution d'Ancien Régime pour retrouver par exemple la date d'un acte notarié ou le nom d'un notaire qui l'a reçu. Également, les tables alphabétiques permettent elles de retrouver les dates de contrats de mariage, de vente, de testament, etc. Également, l'indexation collaborative a été ouverte sur le portail des archives de la Loire. La Revue française de généalogie nous fait part d'un article sur une cartographie générale des archives italiennes. Dans cet article, il nous indique qu'un chercheur italien s'est intéressé aux opportunités offertes par le web en matière de généalogie et d'histoire, donc en Italie. De ses recherches, il a pu tirer une cartographie générale des archives italiennes, ressources et outils pour la recherche généalogique en ligne. Vous pouvez retrouver toutes ces ressources sous forme d'un document PDF. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description de ce podcast. Les archives départementales de la Côte d'Or nous font part de nouvelles archives qui est que cette fois la famille Kampfer avec la numérisation du document intitulé 147J 1757. Vous pouvez retrouver donc le fond de cette archive sur le site internet archinoé.net. Le site généalogiemédicale.com nous fait part de 2 conseils, à savoir que vous pouvez retrouver le certificat de visite médicale de vos ancêtres militaires blessés pendant la guerre 14-18 grâce aux archives médicales. Donc un exemple qu'on peut retrouver avec la carte. Il nous indique également que si l'on ne trouve pas l'acte de décès de notre ancêtre, on peut aussi consulter les registres de sépulture des hôpitaux que vous pouvez également retrouver avec la carte sur le site généalogiemédicale.com. France Archives nous informe qu'à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques organisés à Paris en 2024, les archives de la Meurthe-et-Moselle proposent sur leur site web un calendrier de l'Avent consacré au sport. Vous aurez 32 cases à ouvrir jusqu'au 31 décembre pour explorer les fonds sportifs conservés par ce service. France Archives nous indique également une nouvelle exposition des archives de Paris intitulée Archives Z, les archives de A à Z, 16 lettres et 16 mots pour évoquer les notions essentielles et mieux appréhender la diversité du quotidien des services d'archives. D'autres actualités également publiées par France Archives qui est la mise en ligne du fonds numérisé de l'abbaye d'Ambronay par les archives de l'Ain. Vous allez pouvoir également retrouver les archives d'Aix-les-Bains qui lancent un appel à la collecte de documents sur la Seconde Guerre mondiale. Également les archives territoriales de Guyane qui lancent leur grande collecte des archives du sport. Et pour terminer, le département archives de la direction des ressources et de l'information scientifique de Sciences Po a rejoint France Archives. La Revue française de généalogie nous fait part des faits marquants concernant les rapports annuels 2022 sur les archives nationales en chiffres. Archives et Culture nous font part que les 2 séries de dictionnaires biographiques Carrière et vie privée de M. Baudinier sur l'armée royale 1763-1792, puis celle concernant la période de 1688 à 1762 sont désormais complètes. Vous pouvez retrouver ces dictionnaires sur le site Archives et Culture. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Et je vous souhaite également de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.